Chers fils et filles de l'Église, famille de Dieu, les membres du corps du Christ célèbrent après la solennité du cœur sacré de Jésus, journée de sanctification des prêtres, le dimanche de la solennité des apôtres Pierre et Paul. La liturgie met en lumière l'engagement du chrétien dans le processus de la réalisation du dessein de Dieu. En la solennité des apôtres Pierre et Paul, quelle est la portée spirituelle des textes sacrés pour notre vie? D'abord, il est clair de savoir que le Seigneur compte toujours sur notre foi pour poursuivre son œuvre de salut dans l'humanité. C'est sur cette adhésion spirituelle qu'il veut construire son Église. Si nous nous sommes rassemblés en famille ecclésiale, c'est pour lui demander de la ranimer pour en être les témoins. À travers cette solennité, les membres du corps du Christ sont appelés à être des témoins vivants de ce qu'ils prêchent et annoncent au monde. Ils participeront à la mission du Christ qui est de donner Dieu au monde et le monde à Dieu. Dans notre vie, nous montrerons le chemin de la vie et de l'espérance aux hommes et aux personnes de bonne volonté. Nous connaissons la parole du curé d'Ars à un petit berger. Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. La question que chaque disciple peut se poser, combien de fois j'ai pu montrer le chemin de Dieu? Ensuite, on peut retenir que la liturgie fortifie l'engagement spirituel des témoins de Christ à travers les deux colonnes de l'Église qui ont porté au monde le nom du Christ et ont donné le témoignage ultime de l'amour et du sang. Pierre a été crucifié, la tête en bas sur une croix en forme de X. Selon la tradition de l'Église, il aurait été crucifié ainsi parce qu'il avait dit à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ était mort. Quant à Paul, il a été torturé puis décapité par l'empereur du mal, Néron, à Rome. Cela nous encourage à affronter les adversités du mal avec foi pour construire un monde selon le cœur du Rédempteur. Enfin, pour réaliser notre engagement chrétien et religieux, il est urgent pour nous de prendre soin de la communauté du peuple élu, de l'assemblée des croyants au Christ, de l'Église. Toute vie est une mission d'amour. Par notre vie baptismale, nous faisons partie des enfants de Dieu et de son Église sur cette terre. Dans les moments joyeux et ceux plus difficiles, nous pouvons nous appuyer sur la communauté chrétienne et religieuse pour garder la foi et faire des choix d'espérance. Le Christ a besoin de cela pour bâtir son Église dans ce monde pluraliste. Avec cette liturgie, renouvelons notre adhésion en Dieu par des actes d'espérance et de charité pour une Église perpétuellement renouvelée dans la célébration des sacrements d'amour. Amen.